Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, encore une fois sur le tournoi mondial, en effet, parce que bon, depuis la dernière fois, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai relancé un live et j'ai rejoué en tournoi mondial. Et il s'est passé quelques trucs, voilà, j'ai peut-être fait 7 victoires d'affilée, ce qui me propulse directement en 34-1, ce qui fait que je suis top 12 actuellement, à genre 11 heures de la fin de saison. Donc voilà, je me suis dit directement, let's go partager les games, parce que bon, j'ai un peu la flemme de terminer le tournoi mondial, mais au moins on peut vous partager ces replays qui sont quand même magnifiques. Voilà, petit spoil, ils sont magnifiques, mais bon, vous êtes tous magnifiques, les games sont magnifiques, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc déjà, bon, première game, dès que j'ai lancé le live, je suis tombé contre de l'électro-genre. Je me suis dit que c'était peut-être un snipe, mais bon, pas de spoil. Bon, après, de toute façon, je vous ai dit que j'ai fait cette victoire d'affilée, donc bon, je vais gagner toutes les games, évidemment. Mais voilà, bref. En tout cas, là, très très mauvais départ. J'avais totalement le seum qui me sorte un gros électro-géant dans la gueule, alors que j'ai pas vu cette carte de mer depuis 2022 ou 2021, et ça allait très très bien dans ma vie. Mais bon, il fallait que quelqu'un gage tout ça, bien évidemment. Bref, donc là, voilà, il a le chef royal en plus, qui est très très chiant, parce qu'en fait, avec le chef royal, ça up les cartes, comme vous le savez sûrement. Mais en fait, surtout, lorsque l'électro-géant a un niveau de plus que mes gobelins, les gobelins se font one-shot par son électrocution. Alors que, au même niveau, ça prend 2 coups, ce qui me permet de bien d'épaisse l'électro-géant, ce qui n'est plus possible. Maintenant, avec ce petit chef royal, donc ça me nique totalement. Donc voilà, force à moi, évidemment. Donc là, très mauvais départ, hein, vous avez vu, il est reparti en électro-géant, j'avais aucune de mes 2 évos, j'ai bien sûr aucun bâtiment, donc pour arrêter ça, sans se prendre de dégâts, bonne chance. Là, je pars en cochon et je tente le bourreau. Là, je me dis, faut que je tente un truc, si je veux pas me faire promener en laisse par le frérot. Donc là, le cochon bourreau, je le savais, il s'y attendait pas. Et directement, le bourreau qui va mettre 2 allers-retours, ce qui nous permet de revenir à égalité. Bon, là, esprit glace merdique de ma part, ne notez pas ça, bien évidemment. Bref, en plus de ça, derrière, il me donne un électro-géant gratuit, donc j'en profite avec la roquette, ce qui me permet de faire une grosse value. Et derrière, il va mettre son petit bébé dragon, donc je mets le bourreau directement en pont. C'était très agressif, mais je me dis qu'en fait, je voulais pas lui donner de la value avec sa foudre, ce qui était... Maintenant que je regarde ça, peut-être une erreur en soi, parce que là, regardez, il a mis 2 électro-géants. Je me suis dit que la Valkyrie Evo, allait peut-être faire l'affaire, mais au final, pas du tout. Pas du tout, parce que, il avait 2 gros électro-géants sur le board, en plus 2 électro-géants niveau 12. Donc regardez, les gobelins, ils se font one-shot, alors que si c'était un électro-géant niveau 11, il y aurait eu aucun souci à défendre. Et au final, on se reprend 2 coups d'électrocution de l'électro-géant, ce qui me met quand même dans une situation assez compliquée, parce que là, au final, il faut qu'il cycle seulement 3 foudres si il souhaite prendre ma tour, alors que moi, je peux pas vraiment cycler des roquettes vu que je dois dépenser 10 milliards d'élixirs en défense, et en plus de ça, le cochon passe quasiment jamais, parce que il a quand même pas mal de trucs pour aller contrer le cochon, n'empêche. Le canon, la tornade, il a un cycle très rapide en plus, donc super. Donc là voilà, j'ai sacrifié un peu mon bourreau parce que je savais que ça allait pas passer dans tous les cas. Là je pars en cochon, il est peut-être... non, il est juste tornade. Moi, voilà, j'étais en train de cycler en fait, je voulais aller choper mon Evo rapidement. C'est ce que j'ai fait ici, j'ai mis les gobelins, puis la Valkyrie Evo, ce qui m'a permis de défendre sans trop de soucis. Et derrière, je pars en cochon directement. Là, vous allez voir, la séquence de fin, elle est vraiment magistrale. Là, voilà, il avait plus d'élixir parce qu'il a décidé de partir en prince libre en même temps. Du coup, là, au dernier moment, on réussit à buter son canon avec la bûche. Derrière, je mets la pression, parce que là, je savais que si je voulais gagner, fallait que je mette de la pression. Là, regardez, je force, je mets toutes mes évos, je mets ma tornade, je m'en bats les couilles. Je mets vraiment tout ce que j'ai. Faut vraiment que l'adversaire ne puisse plus respirer. Et là, regardez, le cochon qui part, il a le canon en main, et le canon qui est totalement raté de sa part, ce qui me permet de mettre sa tour à portée de roquette et de remporter la game. Est-ce que c'est pas beau, ça? Regardez, contre un bel hard counter, on a réussi à faire une remontada magistrale. Et ça, c'était que la première game de la journée. Ça, c'était que la première game de la journée. Donc d'ailleurs, voilà, actuellement, je suis top 12 à 34-1. Donc c'est vraiment pas mal du tout, franchement. Mais bref, on se retrouve directement pour la prochaine game. Et voilà, on se retrouve directement pour le prochain replay contre Mahler qui va jouer un petit deck 3.0. Et franchement,
Je me souviens un peu de la game, mais je crois que c'était assez tendu. Bon, de toute façon, en vrai, les match-up 3.0, on a l'habitude, hein. On sait que ça va se finir en extra time, en mort subite. Donc là, voilà. Je crois que, en fait, je savais pas à qui jouer de l'Arkix, donc ça m'a un peu surpris. Voilà, il est parti en Arkix directement à droite, donc j'ai mis le bourreau. J'ai mis le cochon un peu en panique également, parce que je savais qu'il allait tenter de buter le bourreau. Malheureusement, la boule de feu qui arrive sur le cochon également. Du coup, je suis obligé d'aller tanker ça. Attendre un peu pour que la Valkyrie s'avance, voilà, et que l'Arkix reconnecte sur la Valkyrie. Au final, on s'en sort tant bien que mal. L'Arkix qui a mis un coup au final, ce qui est totalement correct, hein, c'est pas très grave. Donc là voilà, début assez tumultueux, mais on s'en sort plutôt bien. Ça fait plaisir. Donc là, on peut voir que il se passe rien. Il ne se passe littéralement rien parce que moi j'ai rien à faire. En fait, c'est vraiment lui qui va initier le jeu en x1 parce que et même un peu en x2 d'ailleurs, parce que vous pouvez pas mettre de pression avec le cochon, il a tout pour aller le contrer. Et vous avez vraiment besoin de tout votre élixir pour aller défendre un Arkix. Comme là, par exemple, vous voyez, hein, je suis obligé de mettre 10 directement sur le board. Donc, il me faut 10 d'élixirs à disposition. Si je mets des gobelins, si je mets un esprit de glace, si je mets une bûche, si je mets une tornade, là, j'aurais pas de quoi mettre ces deux cartes. Ce qui me met un peu dans la panade parce que je pourrais pas défendre. Enfin, après, il y a des combos qui coûtent 8 d'élixirs ou moins. Mais là, j'avais que ces cartes-là. Donc, j'étais vraiment obligé d'attendre. Et voilà, au final... Encore une fois, une nouvelle séquence où il va encore une fois mettre un Arkix. Je pense que vous avez compris. Là, il va cycler sur son chevalier Evo. J'avais pas ma Valkyrie, donc ça c'était chiant. J'ai été obligé de mettre mon bourreau directement sur son chevalier. Je savais qu'il avait les boules de feu dessus, mais je pouvais rien y faire parce que voilà, j'ai rien. J'ai littéralement rien. Donc là, je mets le cochon. Je sais qu'il a la Tesla. Je crois que je sais plus si j'ai mis la Valkyrie Evo. Si, je crois que j'ai mis la Valkyrie Evo directement sur le chevalier Evo. Et j'ai tenté un pré-shot bûche parce que je pensais qu'il allait mettre ses archers Evo devant plutôt que derrière, mais non, malheureusement, c'est pas passé, c'est pas très grave. En fait, on peut se dire que, même si c'est des bûches ratées entre guillemets, c'est des bûches qui me permettent d'aller gratter sur la tour adverse. Donc, dans tous les cas, ça m'est utile. Donc, c'est pas de l'élixir de perdu. Franchement, faut pas hésiter à faire ça. Là, encore une fois, regardez, bûche plus tornade sur les archères. Voilà, le grattage un jour, le grattage toujours. Et on continue à gratter pour essayer de remonter un peu l'écart qu'il nous a mis avec ses boules de feu. Et voilà, il est parti en boule de feu. Hop, lui aussi, il a compris qu'il fallait commencer à cycler ses petits sorts si il voulait pas se faire distancer. Je crois que voilà, là, je pensais que le cochon n'allait pas aller sur la Tesla, mais non, pas très lucky ici. Du coup, je suis parti en bourreau parce que je savais que dans tous les cas, j'avais la roquette pour le côté droit. Et c'est ce que j'ai fait aussi ici. Et là, regardez la tornade qui arrive. Et voilà. Lorsque vous savez que l'adversaire n'a pas les bonnes cartes en main ou que vous avez l'avantage, vous pouvez vous permettre de faire ça. Et là, ça nous a permis de mettre 3 coups de hache, ce qui est clairement pas négligeable, hein, comme d'habitude dans les match-up Arkix. Là, pour défendre de l'autre côté, pas de roquette, mais j'ai Valkyrie Evo, plus le cochon. Je tank un peu le dernier coup parce qu'il y a les archers Evo sur le board quand même. Et la bûche pour aller terminer tout ça. Et là, vous avez vu, en fait, tous les moves sont réfléchis quelques coups à l'avance. Je me dis que si je fais ça, même si je overcommit un peu ici, je sais que j'aurai toujours ça dans la main. Et c'est pour ça que je me permets parfois de faire un peu des dingueries. Enfin, je me permets de overcommit un peu parce que je sais que je peux défendre avec assez peu d'élixir ou que je vais récupérer assez d'élixir pour aller défendre son Arkix dans tous les cas. Là, voilà, je me suis permis d'aller roquette parce que... Non, j'ai pas roquette en fait, non. Je raconte de la merde. J'avais roquette son Arkix, mais voilà. Donc là, je suis parti en cochon, peut-être tornade, pour aller gratter un peu... Non, pas du tout, ok. Je me suis juste occupé de l'Arkix. Là, vous avez vu un de mes combos préférés pour aller buter l'Arkix, c'est Valkyrie plus cochon. Parce qu'en plus, derrière, ça lui force à mettre de l'élixir en plus. Parce que Valkyrie plus cochon, il peut défendre ça avec quoi? Les archères, peut-être, la Tesla, mais au final... Vous voyez, moi je dépense 8 et lui il a dépensé autant, voire plus. Et parfois c'est même pas suffisant, donc c'est franchement mon combo favori. Donc là, hop, j'ai commencé à mettre des roquettes un peu en mode super agressif. Là, les archers Evo qui vont pas faire long feu parce que j'ai la tornade. Plus le cochon directement sur l'Arkix qu'il a mis au milieu, ce qui est très très con parce qu'il peut pas du tout protéger un Arkix qui est au milieu, contrairement à un Arkix qui serait sur un des côtés. En plus, vous avez vu, 2 fois d'affilée, il a tenté le pré-shot bûche sur mes gobelins. Frérot, une fois, pourquoi pas, mais pas 2. On n'est pas aux os ici. On est réfléchi. Et là, voilà, au final, il a bien commencé, mais il s'est totalement ramassé sur la fin. On l'a dominé de A à Z avec vraiment des plays super précis. Et
Aucune erreur, quoi. Et bref, voilà, donc très très belle game, hein, 3.0. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui galèrent contre 3.0, mais le but... Enfin, oui, en vrai, c'est un match-up compliqué, mais c'est un bon match-up quand même. C'est juste qu'il faut faire aucune erreur. Et Bamos pour la prochaine game contre Sky, qui est un joueur ladder, donc je le vois parfois en ladder. Et je savais qu'il jouait un deck drill de merde, donc déjà j'avais un peu le seum, voilà. J'avais un peu le seum parce que son deck c'est totalement un hard counter du mien, parce qu'il a vraiment littéralement tout en fait pour aller me contrer, donc je savais que ça allait être compliqué, voire impossible s'il joue bien la game. Mais bon, vous savez que j'ai fait 7 wins d'affilée, voilà, le mec va répéter ça 10 milliards de fois dans la vidéo, mais c'est important de le rappeler quand même, hein. T'imagines, tu passes de 27-1 à 34-1, c'est quelque chose dont faut être fier quand même, hein. Bref, en tout cas, comme vous pouvez le voir, il joue un petit deck drill, flèche, et pas bûche, flèche, hein, flèche. Ok, puis bomber, puis tour à bombe, puis garde, puis tornade, mais frérot, il avait tout en main, littéralement tout en main pour aller gagner. Donc là, la petite Valkyrie, j'ai raté ma tornade en plus, hein, qui est pas du tout allé chercher l'esprit glace. Là, je me suis dit qu'il allait peut-être tenter une tornade agressive, mais non au final, donc c'est ok, c'est cool. C'est cool. Donc là, bon, début de game, classique, en vrai. Mon cochon, il sert à rien, donc je crois que je l'ai mis quand même ici pour mettre un peu de pression. Mais je savais qu'il avait la tornade en main, donc le cochon qui va rien faire du tout. Bref, mais j'ai quand même mis un petit esprit glace là pour aller cycler sur l'esprit glace Evo et en même temps recycler un peu mes cartes. Voilà, donc là cette fois-ci, je suis parti pour au fond de map, je suis parti en Valky Evo sur le Goblinstein, bien évidemment le meilleur counter au Goblinstein de notre deck, hein, bien évidemment. Là, le plus gros danger dans le deck, je le savais personnellement, c'était le bomber tornade, enfin bomber Evo plus tornade au pont, parce que les gens qui jouent ça, ils adorent faire ça. Et je savais que c'était vraiment un combo mortel, surtout pour un deck comme le mien où j'ai pas de bâtiment pour aller potentiellement stopper, son truc. Donc j'étais un peu dans la panade. Bref, là je pars en gobelin, je pars en Valkyrie également sur Sadril et j'ai réussi à défendre au final plutôt bien. On s'est pris quand même un coup de gobelin, donc c'était un peu dommage. Là j'ai tenté le pré-shot de Bourreau-Pont parce que je pensais vraiment qu'il allait partir en Bomber Evo. Il l'a pas fait au final, c'était intelligent. Il attendait peut-être juste une meilleure opportunité, mais bref, tout ce qui compte, c'est qu'il ne l'a pas fait. Donc j'ai dépensé un peu 5 d'élixir dans le vent au final. Mais pour l'instant, c'est encore ok. C'est encore ok parce que j'ai pas pris tant de dégâts que ça de la part de Sadril. Et on tient plutôt bien pour l'instant. Donc c'est ok. On a une plutôt bonne... on a fait un plutôt bon début de game. Donc ça c'est cool. Là j'ai tornade directement. Voilà, vous avez vu, là j'ai attendu pour tornade parce que je pensais que il allait bomber Evo. Et là, voilà, regardez... L'esprit glace qui va aller pré-shot le bomber Evo, le cochon également, parce que bon, il avait la tornade du coup, il aurait quand même pu mettre des coups si j'avais pas rajouté le cochon. Et là, voilà, le danger est passé. Maintenant, faut qu'il cycle encore 2 fois son bomber pour le prochain, donc je sais que les prochaines défenses seront assez tranquilles. Mais bon, reste quand même le problème de mettre des dégâts. Donc là, j'ai mis voilà le golem de glace plus les gobelins derrière. Je pensais qu'il allait peut-être tenter un pré-shot de flèche, mais il ne l'a pas fait. Donc j'ai pu défendre assez tranquillement derrière. Et là, vous voyez, petit à petit, ça remonte parce que bon, lui il gratte avec ses flèches et ses drills et moi je gratte avec mes roquettes, donc il y a quand même une petite disproportion au niveau des moyens utilisés. Mais là, voilà, il est parti en drill Evo, sauf que là cette fois-ci, il y avait rien pour aller tanker, donc mon bourreau qui était déjà sur le board, il va faire une défense magnifique. Donc franchement, ça fait plaisir. Là, je pars en Valky Evo parce que il avait plus sa tour à bombe en main. Il avait plus sa tour à bombe, il avait plus son bomber, donc je savais que c'était le moment de tenter un truc. Et là, il vient mettre une tornade franchement nulle à chier, j'ai pas compris du tout le move. Mais derrière, je défends parfaitement sa drill. De la Valky Evo qui allait mettre quelques coups de tornade. Et je crois que il y a un gobelin qui allait mettre un coup ou deux aussi. Donc là, ça nous mettait vraiment super bien. On arrive en x3. Il a le bomber Evo, je sais. Donc je crois que j'ai peut-être tenté un cochon. Voilà, au cas où il tentait un bomber Evo. Ce qu'il n'a pas fait au final. Mais bon. Là derrière, je défends tranquillement. Je savais qu'il allait mettre ses flèches. Du coup, les gobelins directement qui vont DPS. Plus la bûche derrière. Là, je savais que je pouvais pas roquette parce qu'en fait, si je roquette, ça va juste lui permettre de reprendre le momentum que j'ai actuellement. Donc, je push au pont. Je fais ça rarement contre les deck drill parce que j'en ai rarement l'occasion. Mais là, regardez le pré-shot sur les gardes avec la petite bûche qui permet de garder le bourreau en vie, qui va encore faire de la value, qui va encore. Regardez, ça lui force à mettre une tornade sur le cochon derrière.
Là, la Valky Evo qui est sur le board qui va se faire un plaisir d'aller buter ça, vu qu'il a plus tornade pour aller accompagner ça avec le Bombar Evo. Là, je viens de mettre une bûche dans le vent, ça c'était un peu dégueulasse, pardon, par contre. Donc ça c'est un peu dommage. Mais bref, derrière, je vais défendre la drill parfaitement. Je savais que là, il allait tenter le Bombar Evo tornade, parce qu'il lui restait plus que ça à faire. Sauf que, voilà, ça va être un coup, certes, mais bon. Comme je savais qu'il y avait plus trop de temps dans la game, bah, je pouvais me prendre un coup. C'était pas très grave, et au final, on tient bon, et on va totalement détruire l'adversaire. Je sais pas comment. J'avoue, je crois que j'étais en feu cette soirée-là. J'étais vraiment en mode God mode. Genre, j'ai gagné tous les match-ups. Je savais tout, je sais pas comment, mais bref. Très très belle game, une fois de plus, et on se retrouve directement pour la prochaine. Et pour la prochaine game, on est contre F2. Alors, je le connaissais pas du tout, je savais pas du tout ce qu'il jouait. Donc, ouais, il m'a sorti des barbares first play. Donc, je me suis dit là, OMG de Ligolem ou du Molos. Et pas du tout. Pas du tout, en fait. C'était du cimetière gel. Super. Donc, j'étais vite déçu, mais bon. J'ai gagné la game, hein, parce que vous savez très bien que j'ai fait que gagner, hein. Écoutez, les gars, j'y peux rien si je souffre de mon succès. Bref. Bon. Vous pouvez voir que c'est un deck cimetière gel. Assez classique, sauf que du coup, il avait les barbares Evo qui m'avaient totalement surpris. Mais bref, donc là, je suis juste parti en esprit glace. Ouais, plus cochon pour aller tanker les derniers coups de bébé dragon. Donc là, plutôt bonne défense, hein. Le bébé dragon qui va pas taper, il va activer sa tour du roi. Logique. Donc là, ok. Bon, je me demandais quelle variation il avait du cimetière gel. Bon, il avait une version assez classique, donc pas trop de surprise de ce côté-là. Il y avait juste les barbares Evo qui me faisaient un peu chier, parce que c'était un très beau counter contre le cochon. Donc ça allait rendre le match-up un peu plus compliqué. Mais bon, j'ai quand même gagné la game, hein. Sans surprise, bien sûr. Donc là, voilà. Bon, là, j'ai rien à faire, parce qu'en fait, si je pars en Valkyrie, je sais qu'il a le dragon enfer plus bouliste. Si je pars en bourreau, bah j'en ai besoin pour le dragon enfer. Donc là, j'étais bloqué. Et lui aussi, il était bloqué, puisqu'il savait très bien que s'il mettait son dragon enfer, j'allais mettre le bourreau. Et s'il mettait son bouliste, bah j'allais mettre la Valkyrie. Ou le bourreau d'ailleurs. Ça marche aussi. Bref, donc voilà. Il a décidé de partir en dragon enfer. Je suis parti en bourreau du même côté. Pour l'instant, schéma assez classique. Voilà, pas de surprise. Hop, là j'ai Valkyrie, j'ai Gobelin directement sur le dragon enfer, parce que je pensais qu'il allait tenter un gel, honnêtement. Mais non, au final, en vrai, je comprends maintenant, parce qu'il avait quand même, enfin, j'avais énormément d'élixirs sur le board. Et ça aurait été vraiment un gaspillage total d'élixirs ici, que de mettre un gel. Donc là, voilà, il est parti en barbare Evo, malheureusement, voilà, ça a défendu parfaitement mon cochon. Derrière, j'ajoute un gel quand même, enfin une tornade pour clean tout ça, ce qui nous a mis plutôt bien. Au final, voilà, je pensais qu'il allait peut-être partir en cimetière, mais non, donc je suis parti en bourreau tranquillement. J'avais la Valkyrie Evo derrière, au cas où ils partent en cimetière, mais pour l'instant, voilà, il se passe pas grand-chose, hein. Vous avez vu, ça va être une game assez chill, où, bon bah, on va se rendre pour coup, mais c'est des petits coups, quoi. C'est des petites pichenettes en soi. Je pense que vous voyez un peu le genre. Donc là, voilà, il est parti en truc. Je suis parti en Valkyrie Evo de ce côté-là. Et j'ai mis de la pression parce que là, regardez. Vous la sentez arriver ou pas? Est-ce que vous la sentez arriver? Et ouais, il avait plus de tornade. Il a totalement initié sa tornade. Il a pas accompagné son bouliste avec un truc devant. Et voilà, c'est l'activation tour de joie qui arrive directement. Et son cimetière qui est très bien défendu derrière, ce qui me permet de limiter la casse. Et voilà. J'ai activé la tour du roi. Je suis devant. Mais que demander de plus? Vous vous en souvenez du dicton? Tour du roi activé, joueur cimetière achevé. Bon, je viens d'inventer, mais bref. Vous avez capté. Le cochon de l'autre côté pour que le bébé dragon se casse. J'ai tornade encore une fois le bébé dragon parce que je savais qu'il allait partir en gel, sinon ce qui m'aurait fait vraiment chier avec le bébé dragon parce que j'avais plus mon bourreau dans la main. Là voilà, je savais qu'il allait partir en truc gel, donc là c'était bien joué en soi, mais bon malheureusement pour lui j'ai moi aussi une tornade, une bûche. Donc au final on défend très très bien et regardez le bourreau de l'autre côté qui a mis 3 allers-retours. Il a totalement ignoré parce que, bon, bah, évidemment, faut qu'il tente quelque chose, hein. Maintenant que j'ai la tour de joie d'activer, le cimetière fera plus grand chose. Donc, il est obligé d'essayer un truc. Malheureusement pour lui, c'est pas passé. Mais là, voilà. Petit barbare Evo. Là, j'ai juste roquette en défense, plus les gobelins. Assez haut pour que son gel ne puisse pas gel, ma tour du roi, plus mes 2 tours. Là, ça allait prendre ma tour de princesse et mes gobelins à la limite, ou, ma tour de princesse et ma tour du roi. Fallait qu'il fasse un choix. Au final, il n'en a pas fait. Il a décidé de pas accompagner ça. Ce qui était plutôt intelligent. Là, voilà. Je savais qu'il allait partir en tornade. Parce que, fallait qu'il trouve un moyen de mettre des dégâts, tout simplement. Et le bouliste, c'est un plutôt bon moyen. Donc, au final, j'ai pré-shot avec la petite Valkyrie Evo. Ce qui me permet, encore une fois, de faire une très bonne défense et de garder pas mal de troupes en vie. Là, derrière, le cochon qui a pas mis le coup. Je crois que c'est le bourreau qui a mis un air tour de hache.
Là, il part en cimetière, bien évidemment. Il a stacké ses troupes. Malheureusement pour lui. J'ai la roquette sur le board. J'ai la bûche directement au cas où ils mettent un gel. Bon, il en a pas mis, encore une fois. Mais là, voilà. Regardez. J'ai vraiment l'avantage, là. J'ai un gros avantage. Là, je savais qu'il allait tenter un gel. Hein. Enfin, qu'il allait tenter une tornade sur ma Valkyrie. Donc là, j'ai la tornade directement de mon côté qui me permet d'aller reculer le bourreau, enfin le bouliste, et voilà, c'est terminé. C'est terminé. Une fois qu'on a la tour du direct activée, vous avez vu, hein, c'est vraiment un jeu d'enfant. N'importe qui peut gagner la game une fois que vous avez la tour du roi, parce qu'il ne peut littéralement rien faire. Et là, c'était, voilà. En fait, je me suis mis dans de telles conditions que je puisse activer la tour du roi. Je lui ai fait utiliser sa tornade. Je lui ai mis de la pression de l'autre côté pour qu'il n'accompagne pas son bouliste. Et au final, voilà, le résultat, c'est que j'ai pu activer ma tour du roi et que j'ai gagné la game très très facilement. Pour conclure cette petite vidéo, voici la dernière game qui m'a permis d'arriver en 34-1 contre Hypno. Donc Hypno, c'est pas un petit rigolo. Le mec, il a 7 comptes dans le top 200 tranquillement. Voilà, il vit bien. Il vit bien, le meilleur one trick avec son deck, bien évidemment, parce que c'est lui qui l'a créé. Et c'est aussi lui qui le spam tous les jours. Donc, il le maîtrise. Il le maîtrise à la perfection et vous allez voir qu'il m'a fait énormément galérer. J'ai énormément sué. Je pense que c'est clairement la game la plus intense de cette vidéo et même peut-être de ce tournoi mondial, hein, si on compte les games avec les cochons royaux. Mais vous allez voir, ça s'est joué jusqu'au bout, littéralement. Bref, en tout cas là, voilà, il a son deck que vous connaissez sûrement parce que je l'ai présenté d'ailleurs. Mais c'est un deck très chiant. Surtout parce qu'il le joue bien aussi, il sait bien placer ses trucs. Là, j'active la tour du roi direct avec le sapeur, donc la tour du roi contre son deck, c'est clairement un des meilleurs trucs, sauf que là, voilà, il m'a mis de la pression avec son gang, du coup j'étais obligé de mettre la Valkyrie, et là il a très bien joué. Hein. En fait, c'est dans cette situation-là où il est très bon, c'est qu'il sait comment forcer vos troupes. En fait, il a tellement de troupes pour spammer que vous aurez jamais ces troupes pour aller tout gérer. Donc là, voilà, j'étais obligé de faire un choix, j'ai décidé de pas bûche parce que je devais la garder en fait, pour aller gérer un truc. Au final, bon, c'est pas passé malheureusement, mais voilà. Bref, bon, vous pouvez voir que je suis dans une situation assez compliquée. J'ai potentiellement 1000 points d'hydrotard sur mes 2 tours en plus, donc là je me sentais pas très bien là. Là je me disais ah merde, bon bah première défaite, hein. Après j'avais fait 6 victoires d'affilée juste avant, donc je me dis que bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un jour ou l'autre où faut perdre quoi. Et du coup, c'était peut-être cette fois-ci là. Mais non. On n'abandonne jamais ici. Est-ce que vous m'avez déjà vu abandonner dans une vidéo? Non, hein. Non, parce que nous, on n'abandonne pas. Voilà, même si on est mené, même si on est en train de se faire laminer, jamais. Jamais. Donc là, en plus, voilà, j'ai mis les gobelins au milieu parce que je voulais pré-shot la princesse. Mais derrière, il y a son dart là qui m'a totalement troué le cul. Frère, c'est dingue, hein. Il m'a littéralement baisé. Mais et bien salement, hein, bien salement. Donc là, du coup, je me dis, faut que je tente un truc avec le bourreau. Et là, miracle, Hypno qui rate son canon, mais non. En plus, il avait la Valkyrie derrière. Du coup, là, je me dis, ok, le bourreau qui va faire un gros massacre. Et là, l'espoir revit. Regardez, sa tour qui était à 2400. T'imagines, hein, j'avais 1600 sur mes 2 tours et lui il avait 2400. Là, ma gueule, à ce moment-là, ouais, un peu compliqué. Donc là, encore une fois, je tente le tout pour le tout. Le bourreau qui allait chercher la princesse, j'avais pas vu ça, bref. Ok, regardez le bourreau. Malheureusement, la bûche qui était mal placée. Là, si je l'avais placée à droite plutôt qu'à gauche, la Valkyrie serait encore alignée sur la tour et j'aurais pu prendre la tour directement, mais malheureusement, j'aime bien les défis et du coup, on continue la game avec cette fois-ci mes 2 tours qui sont à 600 et 400. Lui, par contre, sa tour est plus qu'à 560. Regardez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et l'oiseau, regardez, hein, l'oiseau, il revient très fort. Là, voilà, il est parti en push. Du coup, là, je suis obligé de splitter mon attention parce que mes 2 tours, bah, je dois les défendre. Les sapeurs, là, j'étais en train de suer. Là, je me dis, oh putain, le sapeur, il va connecter. Et non. Encore une fois, au bout du bout. Là, il a Valkyrie Evo, je crois, sur ma Valkyrie, voilà. Donc là, j'étais obligé de faire des placements millimétrés. Et j'étais obligé. Là, je ne faire aucune erreur. Le bourreau, regardez, qui va sur la Valkyrie après. Donc ça, c'était parfait. Je crois qu'il a mis sa princesse et j'ai tourné dessus. Puisqu'en fait, là, mon but, c'était de mettre sa tour à portée de roquette bûche. Sauf que, bah, il va pas me laisser faire ça en paix, bien sûr. Donc là, voilà, j'ai réussi à mettre un sort sur sa tour. Là, je devais bourreau plus en up puisque
Le bourreau, malheureusement, il n'allait pas taper le premier sapeur. Là, c'était compliqué. Là, j'ai dépensé beaucoup d'élixir. Il a mis son feu à gobelin Evo. Donc là, voilà, j'ai décidé de bûche à droite, puisque de l'autre côté, bah, j'avais mes 2 tours d'activer, donc ça allait pouvoir mettre ça. Là, regardez. Là, je vais tornade ma princesse. Enfin, c'est un princesse parce que la Valkyrie Evo, vous vous en souvenez, ça fait des dégâts tornade. Donc là, les dégâts de la tornade plus de la tornade de la Valkyrie, ça me permettrait de faire assez pour que ma roquette fasse assez. Et que j'ai pas besoin de mettre de bûche, ce qui m'aurait carrément compliqué la vie. Donc là, regardez, je tornade la princesse, ce qui me permet de mettre des dégâts sur sa tour du roi. Et derrière, la roquette qui part et qui va me permettre d'aller chercher la game. Et là, wow, comment j'ai gagné ça? Je sais pas, me demandez pas. Mais j'ai gagné, c'est tout ce qui compte. Et au final, on se met en 34-1. Et c'est pas beau ça? Est-ce que c'est pas... Oh non, il y a quelqu'un qui m'a dépassé. Ah, c'est Morten. Bref, en tout cas, voilà, il y a en plus quelques games que je vous ai pas montré. J'ai gagné une game contre Rayleigh aussi, qui jouait son petit lockbait. Et j'ai aussi gagné une game contre un Zappy. Bon, Zappy, en vrai, c'est assez classique. C'est pas les match-ups les plus intéressants, donc je voulais pas montrer. Mais Rayleigh aussi, la game était pas mal, mais bon. Fallait faire un choix. Et je pense que la game d'Hypno était 10 fois meilleure, enfin 10 fois plus intense surtout, que la game de Rayleigh. C'est pour ça que voilà. Franchement, très très beau tournoi mondial de ma part. Je pense que, bon, de toute façon... À l'heure où cette vidéo va sortir, le tournoi mondial sera déjà fini et vous verrez que je vais pas continuer. J'avoue, j'ai totalement la flemme. Mais voilà, franchement, c'était très sympa ce tournoi mondial. Des games pleins de rebondissements, que ce soit avec le cochon bourreau ou les cochons royaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!